Alors nous avons ici une animation qui simule la propagation d'une onde à la surface de l'eau. Pour l'instant, cette animation est à l'arrêt, vous pouvez le voir. L'idée, c'est que des cailloux sont lâchés périodiquement à la surface de l'eau et ils tombent ici au niveau du point rouge. Ils tombent toutes les 1 seconde et quelques. Et cette perturbation périodique génère un signal. C'est ce que nous observons avec ces cercles lumineux. Alors qu'est-ce qui signifie ces cercles lumineux? On comprend bien que c'est la photo de la mare vue dessus. Donc cette zone lumineuse correspond au haut de la vague, alors que la zone sombre correspond au bas de la vague. Haut de la vague, bas de la vague. On a bien une photo vue de dessus, ce qui veut donc dire que la grandeur physique sur laquelle je suis en train de glisser avec la souris, c'est une distance en mètres. On retrouve donc entre les deux points lumineux, donc les deux hauts de vague, ici, la distance minimale entre deux points dans le même état vibratoire, c'est-à-dire la longueur d'onde. Vous avez sur cette animation un oscilloscope qui permet d'observer l'élongation au cours du temps du point rouge et du point vert. Cette élongation, actuellement, il faut bien comprendre que c'est représenté ici, c'est-à-dire qu'on voit que le point rouge, on se retrouve en haut de la vague. Alors que sur le point vert, l'élongation est déjà en train de diminuer. Vous voyez que l'onde va se propager dans ce sens-là. On va le voir quand on va lancer l'animation. Alors les deux signaux qui caractérisent l'élongation du point rouge et du point vert, les deux signaux ont une forme bien particulière. On parle d'un signal sinusoïdal. Ces deux signaux ici ont la même amplitude, donc c'est cette hauteur-là. Le signal vert est décalé par rapport au signal rouge. On parle d'un déphasage entre les deux signaux. Et il y a donc des déphasages particuliers. Alors, on va voir, quand on lance l'animation, la distance entre les deux points rouge et bleu ne varie pas. Du coup, l'intervalle de temps entre les deux élongations est la même. Si je déplace le point vert, je vais me retrouver sur un certain point où l'élongation au niveau du point vert, quand le signal vert est maximal, le signal rouge est minimal. Les deux s'annulent en même temps, mais leurs extrémas sont opposés. C'est un cas particulier de déphasage, on parle d'opposition de phase. Et dans ce cas-là, on pourrait même imaginer que si on additionne le signal rouge et le signal vert, en ce point-là, 0 plus 0, je ne continue pas, mais vous avez compris, ça donne 0. Si on ajoute ce point-là, cette valeur-là, à celle-là, on va avoir 0. C'est-à-dire que on aurait dans ce cas-là, si on additionnait ces deux élongations, une élongation résultante nulle. Autre cas particulier, je les dépasse, voilà. Donc vous avez les deux signaux ici qui sont superposés, hein. Et là, on dit qu'ils sont en phase. Donc il y a deux cas particuliers principaux. Les signaux sinusoïdaux sont en phase ou en opposition de phase. Pour terminer sur cette notion de déphasage, on se concentre uniquement sur les signaux temporels. Vous avez ici représenté l'évolution des élongations des points rouges et verts, avec les deux courbes rouges et vertes. En abscisse, le temps qui s'écoule en secondes, et en ordonnée, l'élongation en millimètres. Actuellement, les deux signaux sont décalés. On voit bien que le passage par zéro du signal vert ne se fait pas du tout au même instant que le signal rouge. Le maximum du signal vert n'est pas du tout au même instant que le maximum du signal rouge. Je vais décaler temporellement le signal vert.
Donc vous voyez, le signal vert se décale temporellement. Jusqu'à se superposer au signal rouge. On retrouve le cas particulier que nous avions cité tout à l'heure. Les deux signaux sont en phase. Si on décale dans l'autre sens, les deux signaux, on va obtenir le deuxième cas particulier, dans lequel on voit bien que les deux signaux s'annulent aux mêmes instants, mais lorsque l'un est maximal, l'autre est minimal. Et inversement, quand l'autre est maximal, le premier est minimal. On est donc dans la situation de deux signaux en opposition de phase. Cette introduction sur les notions de déphasage est terminée. À bientôt pour une prochaine capsule.